8h15, c'est l'interview politique. Votre invité Sonia Mabrouk, Jérôme Jaffray, politologue, chercheur associé au CEVIPOF de Sciences Po. Bienvenue à vous et bonjour Jérôme Jaffray. Bonjour. Nous avons besoin ce matin de clés de compréhension pour déchiffrer le paysage politique. L'un des faits majeurs bien sûr, et on va démarrer par cela, c'est une gifle à la démocratie, l'abstention nourrie par la défiance, la désespérance, mais à un tel niveau vertigineux. Jérôme Jaffray, quel autre signe ressort y voyez-vous ? Écoutez, les électeurs, on dit souvent, ils pratiquent le vote sanction. Là, je dirais qu'ils ont pratiqué le non-vote sanction. Ce qui est quelque chose de nouveau et d'intéressant. C'est incontestablement une forme de sanction contre la classe politique. Incontestablement, c'est le sentiment, si vous voulez aussi, d'une certaine inutilité du vote hier. À quoi servait-il exactement ? Alors, il y a quand même à peu près 15 millions d'électeurs qui sont allés voter. Il faut presque les féliciter. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que l'abstention, elle n'est pas la même partout. Et par exemple, les électeurs de droite, les électeurs Fillon de 2017, se sont beaucoup plus mobilisés que les autres électorats. Et les électorats qui sont le plus démobilisés, c'est les électorats Mélenchon et Le Pen. Justement, on va parler des perdants. Malgré ce score d'abstention, il y a quand même des leçons à tirer. D'abord, la majorité marginalisée. Le Rassemblement national, vous le dites, avec une vraie contre-performance. Jérôme Jaffray, tout d'abord sur le parti présidentiel. Est-ce la preuve de l'absence d'existence et même d'ancrage territorial total ? C'est une affaire qui va loin, effectivement, parce que la République En Marche n'est jamais en situation de pouvoir peser sur le second tour de scrutin. C'est une force qui n'existe pas dans ces élections. Elle n'existe pas. Et qui fait d'Emmanuel Macron, en vue de la présidentielle, un homme seul pour aller à la présidentielle. Et ça, je dirais, c'est forcément quelque chose de très inquiétant pour un candidat. Où sont les soutiens ? Où sont les forces ? Il espérait en plus capter une partie de la droite en l'obligeant à des fusions au second tour de scrutin, mais la droite n'aura pas besoin de fusionner avec la République En Marche, sauf peut-être dans la région centre, mais pas au-delà. Mais ça veut dire que ce parti, la République En Marche, ne tient aujourd'hui que par le président de la République, c'est tout. L'homme seul, comme vous l'appelez. Le président, c'est ce qu'il a voulu d'ailleurs lui-même depuis son élection, un face-à-face direct avec les Français. Et du coup, des résultats parfois humiliant, je pense à la situation des Hauts-de-France. On a envoyé 5 ministres. Éric Dupond-Moretti, dans le Pas-de-Calais, où il se présentait lui-même, 8,5% des suffrages. Donc, et il ne sera pas conseiller régional. Mais l'affiche en elle-même, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui est mise en avant par les protagonistes eux-mêmes, pas seulement par les médias, est-ce qu'elle en prend un coup, même s'il faut rester prudent sur les leçons nationales, Jérôme Jaffray ? Incontestablement, si vous voulez, cette élection régionale, elle la vivait comme une marche vers le pouvoir. Et c'est l'appel qu'elle lançait vers les électeurs. Alors maintenant, elle leur reproche de ne pas être allés voter. Mais si les électeurs RN en masse ne sont pas allés voter, c'est peut-être aussi que Marine Le Pen ne les a pas mobilisés suffisamment. Donc il y a une responsabilité pour elle. Est-ce qu'elle ne s'est pas laissée gagner par une certaine douceur, d'être portée par un regard médiatique plus aimable et par le fait qu'elle devait avoir une stratégie d'apaisement ? Une partie des électeurs RN, ils sont portés par un vote de contestation. Contestation du système, contestation des candidats. Si leur présidente ne conteste plus, à quoi sert le vote ? Donc elle n'est plus vue comme la candidate de la colère et de la désespérance, mais d'une certaine normalisation finalement. Elle est dans un entre-deux. Marine Le Pen, et c'est ça qui la rend du coup un peu en fragilité. La difficulté aussi, voyez-vous, c'est qu'il est clair que l'offre politique Macron-Le Pen de la présidentielle ne plaît pas aux électeurs. Et que du coup c'est une mécanique redoutable que ces régionales mettent en place pour la préparation de la présidentielle.